j'ai eu un autobus qui est passé devant moi l'autre jour, puis ça disait dès le 13 janvier, Big Brother Célébrité. J'ai dit que ouais, on écoute ça depuis le 13 janvier. Let's go! Fini. Yo, c'était long, mais c'est fini. Mais, t'es-tu contente du gagnant qu'on a? Hier, OK, qu'on a regardé la finale, Mhm. j'ai émis un tweet dans lequel j'ai dit Unpopular opinion, François était le meilleur joueur. Puis là, je pense que j'ai eu des back and forth avec des personnes qui peut-être pensaient que ça voulait dire que je pense pas que Jean-Thomas devrait gagner. Fait que j'aimerais clear the air. En fait, moi, je suis ni Mhm. en accord ni en désaccord avec le gagnant. Si je devais dire une chose par rapport au gagnant, je pense que Jean-Thomas représente bien la saison de Big Oui. Brother Célébrité. Tu sais, il est calme, légèrement plate, drôle par moments, un peu absurde, Ouais. incompréhensible, souvent monotone. Jean-Thomas, je pense, était la Hmm. meilleure représentation de la saison de Big Brother en général. Hmm. Ok, je catch. Oui, t'as raison, t'as raison. Mais quand même, même si je votais pour Kim à la fin, j'étais quand même plus content que Jean-Thomas finalement gagne parce que ça a quand même été un meilleur joueur que Kim, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est un bon représentant de la saison qu'on a eue. Oui, Par vas-y. rapport à Kim, là, hier, j'étais sur Twitter, puis je regardais, puis il semblait que sur Twitter, les gens l'aimaient pas trop. Puis là, j'allais sur Facebook comparer, puis sur Facebook, les gens l'aiment bien. Fait que je me demande vraiment comment va être la sortie de Kim dans la vraie Hmm. vie, parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment une participante ou une joueuse comme Polarisé. polarisée, ouais. C'est comme ça, tu Ben, l'aimes, ça, tu l'aimes pas. t'as raison, t'as raison. Moi, j'ai pas vu ni sur Facebook ni sur Twitter, j'ai pas checké ces affaires-là, mais c'est vrai que quand j'en entendais parler, c'était assez polarisé. Quoique j'ai eu l'impression que cette année, il y a eu vraiment beaucoup de participants comme ça. Je dirais vite comme ça que la personne qui a été selon moi, vraiment beaucoup appréciée, c'était Richardson. Ouais, ouais. Puis je pense que ça représentait bien, puis j'étais hyper content qu'il gagne Qui gagne, oui. Parce que honnêtement, j'ai eu l'impression que euh, même Varda, au début, j'ai dit ça va être Varda, c'est sûr. Et puis, j'ai fait ah non, c'est pas Varda. Puis après ça, j'ai dit hey, j'ai entendu quand même des gens qui aimaient pas Varda, qui la trouvaient too much. Puis j'ai fait OK, ben, qu'est-ce que c'est vrai que Richardson, c'est la personne que j'ai peut-être été la seule personne à dire qui me tombait sur des fois. Tout le Fait que monde a j'imagine, aimé Richardson à je la sais, fin de la mais journée. Mais je sais. je me demande si c'est aussi un peu parce que les participants ont hypé le caractère de Richardson. Dans le fond, dans la maison, ils n'arrêtaient pas de dire comment Richardson est gentil, il est serviable, il est aimable, c'est un gentleman. Fait que je me suis demandé peut-être que ça a contribué à faire en sorte que la perception de Richardson pour nous, en tant qu'audience, a aussi comme changé un petit peu. Parce que en termes de joueur à Big Brother, Richardson était, comment dire, sans rebondissement. Il était Non, assez exact. Ben, plate. c'est ça. Puis justement, les joueurs préférés de chaque saison, c'est pas nécessairement les gens les plus stratégiques, mais c'est quand même des gens qui sont, ben c'est ça, soit aimables, ou soit qui ont été très, très expressifs. Fait que c'est pour ça que je mettais comme un petit, je pensais que ce serait peut-être Varda ou c'est ça, ou Richardson. Fait que j'étais très content Ouais. pour Rich. J'étais vraiment contente pour Rich, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, tu sais, au début, je disais, je pense pas que Rich aurait gagné s'il était rendu en finale. Puis en voyant qu'il a gagné le prix du public, puis en voyant la façon dont le jury a voté pour le gagnant, qui, entre guillemets, s'est sali le moins les mains, disons, Hmm. j'ai l'impression maintenant que Rich aurait pu gagner s'il se rendait en finale. J'ai l'impression que le jury a choisi, puis je suis pas en train de les juger, j'ai déjà été dans la position, fait que I'm not judging them, mais je pense qu'ils ont choisi le joueur social qui s'est le moins sali les mains, entre guillemets, qui a fait le moins de moves, le moins de gros moves, en fait. Parce que Ben oui, je suis totalement d'accord. Il y a les mains zéro sales. Tu sais, on s'entend? c'est ça, c'est ça. Fait que je pense que Richardson, tu sais, au début, j'étais comme, oh non, je pense pas qu'il gagnerait. Mais finalement, sachant que j'ai pas l'impression que le jury a voté pour nécessairement le meilleur joueur à Big Brother, célébrité, je pense que Rich aurait pu gagner.
Oui, ben, honnêtement, en même temps, je trouve que c'est une bonne question parce que la finale a été vraiment quick and simple. Puis c'est toujours un Ouais. peu comme ça, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on regarde une finale de Big Brother, c'est toujours genre, oh my God, on dirait qu'il y a tellement de trucs qui est arrivé. Mm. J'ai pas eu vraiment compris ben, pourquoi qui votait pour qui. De là est une bonne chose d'avoir une réunion dans les prochains jours. Mais comme ça, Euh, qui votait pour qui? C'était 12-0, my friend. Oui, non, je sais, mais je veux dire, Tout le monde a voté pourquoi? pour une personne. Non, je sais, mais pourquoi? Tu sais, j'ai fait, OK, mais j'aimerais ça savoir pourquoi lui a voté. Tu sais, c'est ça que j'aime de la petite phrase, tu sais, quand les gens votent puis qu'ils donnent un petit hint du Ouais, pourquoi. Sur le ouais. coup, j'étais genre, ah, c'est peut-être tacky quand je voyais ça. Puis maintenant, ça explique ton vote sans divulguer. Puis après ça, tu dis, OK, ben, je comprends que là, c'était comme, bah, OK, est-ce qu'ils ont voté parce qu'ils trouvaient que c'était lui le plus stratégique ou c'était lui ou le moins méchant, le moins sneaky? Je pense C'est qu'on va ça le qu'on a. voir à la réunion. C'est ça qui manquait à la finale, mais en tout cas, j'ai pas trop de hautes attentes pour la réunion de la semaine prochaine, mais Non? je pense quand même qu'ils vont peut-être le voir parce que c'est vrai que dans les saisons régulières de Big Brother, d'habitude, tu as le segment avec le jury. Fait que tu es en mesure de voir les débats un petit peu, puis de voir comment est-ce que les gens réfléchissent ou pensent aux gagnants. Puis tu as la petite phrase quand les gens votent. Fait que là, on n'a pas vu les débats du jury Non. avant. Fait qu'on sait vraiment pas quelles raisons ils ont Ah, utilisées pour voter. Fait que, ouais, c'est vrai, on on n'a verra pas eu bien ça. s'ils vont parler de ça à la réunion. Mhm. Mais justement, parlant de la finale, qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, de la finale? Ben moi, je trouvais que la finale représentait bien la saison. Hmm. Uneventful, you know? Like, just, C'est- it was C'était, there. hein? It was just, blah. Ouais, moi aussi, j'ai écrit Quick and Simple, je me suis dit ça, et j'ai été vraiment déçu de quelques personnes à poser des questions, mais c'était vraiment quelques personnes. C'était quoi? C'était Camille, il y avait Kevin, puis il y avait comme une autre personne, puis c'était tout. J'ai Ouais. dit, OK, chacun va pas poser une question. J'étais vraiment déçu de ça. Je trouve que ça amène beaucoup les gens, les deux finalistes, à s'expliquer de leur performance. Là, c'était un peu, il n'y avait pas tant d'explications de pourquoi ils avaient fait ci ou ça ou ça. J'ai trouvé que c'était comme peu. On les checkait Mhm. par leur petit. Ils ont eu leur show tout ensemble, puis après ça, ils votaient, puis nous autres, on regardait sans trop comprendre qu'est-ce qui était arrivé, puis pourquoi tout le monde votait pour tel. J'étais genre, Mhm. OK. Ouais, je suis d'accord. Puis je me suis dit, à moins que la production pensait mettre ce segment-là la semaine prochaine, dimanche, parce qu'ils ont quand même, ils nous ont inscrit, tous les évincés ont pu poser une question. Tu sais, c'était écrit au bas de Ah, l'écran. j'avais même Fait pas que je me remarqué. dis peut-être que ils vont nous mettre le reste des questions dans le reunion. En fait, tu sais quoi? Moi, c'est ce que je me suis noté. Ouais. Je me suis noté que j'ai pas l'impression que la production sait ce que les auditeurs veulent Ont besoin. voir, ont Mhm, besoin à Big Brother. Fait que je pense que mhm. cette saison était un bon test, puis c'était un bon comme, you know, let's Exact. try it, puis let's see how people like it, en espérant que dans les prochaines saisons, ils s'améliorent, parce que je pense pas qu'ils ont encore saisi pourquoi est-ce que les gens regardent l'émission, puis qu'est-ce qui attire les Mhm. gens. On sait pas trop pourquoi Jean-Thomas a gagné finalement. C'est ça l'affaire. Des fois, moi, je suis vraiment surpris à la finale. Je me dis, ah, OK, c'est pour ça que tel a voté pour tel. C'est ça que la personne voit. Que là, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression, je veux dire que Jean-Thomas a gagné. Je sais pas trop pourquoi. Tu sais, oui, évidemment, on a vu la saison. On sait qu'il a fait tel move. Mais j'ai l'impression que j'ai aucune perception, je comprends pas grand-chose. Fait que j'étais vraiment déçu. J'ai dit les questions, on a vu trois personnes poser des questions, mais on a vu le jeu final entre Jean-Thomas et François était plus long que le vote, ce que je trouvais un Ouais, peu weird. Puis ouais. surtout que ce jeu-là, normalement, c'est là que tu mets vraiment tout ce qui s'est passé dans la saison, tu mets ça là. Et j'étais tellement dégoûté, sérieux, par le jeu. C'était comme, essaye de guesser ce que la personne pense. C'était exactement ça. Ouais. J'ai fait, En même Kevin temps, pense que tel est ouais, plus en amour que ouais. tel ou tel. J'ai fait, ben là, il pouvait même pas étudier ça. Même moi, je pouvais peut-être avoir une meilleure
perception qu'eux, tu sais, c'était épouvantable. Ah, ça, en tout cas. En fait, c'est ça qui était un petit peu décevant, je pense, de cette dernière compétition, c'est que ça testait, oui, la capacité sociale, genre connais-tu bien tes évincés, mais on dirait il y avait pas un moyen d'étudier ou de se préparer pour ce genre de questions-là, parce que d'habitude, c'est effectivement un recap de différentes actions qui sont passées durant la saison. Là, c'était vraiment plus genre, si tu as passé plus de temps avec une ou l'autre, tu pourrais savoir un peu à Exact. quel genre de réponse cette personne-là aurait donné. Quoique, moi, j'ai fait le jeu chez moi, puis j'ai quand même eu pas mal de réponses, là. I was Hmm. good. I was like, dang, Moi aussi, girl, you j'étais pas should have si mal, played. honnêtement. Ah, Ouais. non, mais Est-ce que tu penses en passant que François a fait exprès de ne pas... il y a comme deux questions qu'il avait foirées. Là, est-ce que tu penses qu'il a fait exprès de ne pas réussir pour ne pas avoir à choisir entre Jean-Thomas et Kim? Non, je sais pas. Excuse-moi, j'ai eu un petit bug. Parce que moi, honnêtement, je trouvais que c'était des questions qui étaient. Et puis là, c'est moi l'auditeur, mais j'avais pas, moi non plus, eu les bonnes réponses, je pense, là. Fait que j'ai fait, ah, c'est pauvre lui. C'était quasiment Je trouvais, moi, que c'était un peu de la chance. Justement, as-tu passé assez de temps? J'ai pas passé de temps avec cette personne-là. Fait que c'est plus dur pour moi de savoir la réponse. Puis j'avoue que maintenant, dit même, si tu as eu un jeu très bon socialement, ben peut-être ça t'avantage justement pour le jeu final. Puis Mhm. peut-être que c'est comme ça qu'il le voyait. Je sais pas. Peut-être que là, je trouve que je pousse un peu trop honnêtement. Moi, j'étais vraiment déçu par ce jeu final-là, que c'était quasiment de la chance. Puis c'était comme la moitié du temps, la gang riait de la question ou de la réponse. Puis je trouvais que ça Ouais. enlevait un peu du sérieux. Je sais que c'est juste une télé-réalité, là. C'est pas un débat politique, mais tu sais, c'est excitant quand tu vois que tu sens la tension, là. Puis là, le monde rit. Je sais pas, j'avais l'impression que on dirait que j'écoute la poule aux œufs d'or, là, puis que je m'en sac, là. Puis que je suis Pas la genre, poule aux œufs d'or! je sais pas, j'ai dit, tu sais, ça a été Dre 13 semaines à s'investir, puis à la fin, tu te dis, on dirait que le monde s'en fout, pas s'en fout, mais un Ouais, c'était pas peu. une finale digne de 13 semaines d'avoir joué Big Ah, Brother, puis de... Ouais. Mais quand tu regardes la saison au complet, je trouve que la finale, encore une fois, ça va, c'est on-brand. c'est La finale était exact, on-brand. tout à fait. Avec Marie-Chantal Toupin qui était pas là, j'ai dit, C'était c'est tout exactement croche. on-brand. J'ai dit, c'est tout croche. J'ai dit, il n'y avait pas ça dans le contrat, genre, vous êtes obligé d'être à la finale. Ça fait comme, moi, je viens pas Mais au show. avoir été Marie-Chantal, je suis pas sûre que je viendrais moi non plus. Like, c'était quoi le point? C'est quoi, comme, pourquoi est-ce que Marie-Chantal serait venue? Ben moi, je trouvais justement que c'était comme de dire, finalement, tout ce que j'ai dit dans l'émission, je suis fru que ça a été vu comme ça, puis j'avais l'impression qu'elle était plus d'accord avec le point. Comprends-tu? Non, I don't Moi, understand. Elle a fait bien de rester chez elle avec ses chevaux, là, parce I que, guess, bro. t'as raison. Ben moi, juste, ouais, peut-être. Peut-être t'as Marie-Chantal, raison. puis ça, je pensais à ça la dernière fois. Marie-Chantal était sortie de là où elle était sortie. Je sais plus, elle était rendue où. On la voyait plus. On était allé la Ouais. chercher au fin fond. On l'a détériorée pour qu'elle arrive dans Big Brother 2, pour qu'elle joue son Dis jeu, ces pour qu'elle foire, niaiseries. puis qu'elle dise ses niaiseries, puis qu'elle retourne dans son trou. It's just sad, to be honest. If I was her, I wouldn't come out, parce que what's the T'as point? raison. T'as raison. Genre, Moi, sur le coup, j'ai dit, au moins, t'aurais pu te dire, ben, regarde, j'ai dit des niaiseries, mais je vais genre c'est vrai. C'est vrai qu'elle rester aurait genre pu utiliser. de Ouais. faire je m'excuse puis d'être là puis de dire tu sais j'ai fait des erreurs mais il faut que je sois là faut que là ça faisait moi je trouvais que es-tu better finalement genre ce que j'ai dit tu sais je suis d'accord Non, avec mais elle les a shit passé, que j'ai elle a dit puis passé genre là. là-dessus. Elle fait sa vie, Marie-Chantal. Elle est comme, tu sais, Non j'allais t'as dire elle est raison. correcte. Je sais pas si elle est correcte, mais je veux dire, elle fait sa vie. Pourquoi dwell on something? Je veux dire, elle s'est Hmm. excusée. Je suis sûre qu'elle a fait les entrevues de la sortie, puis sûrement she's over it, probably. Moi, je me suis demandé, par contre, tous ceux qui ont voulu quit, là, puis qui étaient là, pourquoi ils ont voté? I mean, Tellement t'as raison. quit le jeu. Pourquoi t'as un droit de vote? Tellement raison. Encore une fois, c'est on-brand avec Big Brother Célébrité parce que je me serais pas attendue à ce que ceux qui ont voulu quitter puissent pas voter. If that makes sense. Genre, je m'attends à ce que Big Brother Célébrité Québec soit comme Kumbaya, on se tient la main, Hmm. tout le monde vote, puis on vote tous pour la personne la plus Non calme et non t'as monotone. raison je suis pas du tout surpris. Les mots de la saison tout croche. Ça décrit parfaitement mais Mais je me c'est demande si on n'était pas des fans de Big hmm, Brother déjà, OK? ouais.
peut-être qu'on regarderait cette saison-là d'un nouvel œil. Puis peut-être qu'on serait. Tu sais, il y a quand même eu des moments Peut-être. forts dans cette saison. Oui, puis et puis là, ça, c'est vraiment, moi, avec mon mini-sondage très, très populaire, mais j'ai des gens que je connais qu'au début, qui n'avaient jamais écouté ça, qui disaient, Mhm. c'est vraiment cheap comme télé, mais une fois que tu t'attends à ce que ça soit cheap, t'es hooked. C'est, quand tu as les attentes, maintenant, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. T'es genre, OK, ils s'attendent Ouais. à écouter une émission tout croche, cheap, mais ça reste que c'est quand même divertissant. Ben, il était servi. Puis j'ai vu des gens qui étaient genre, j'aime ça, tu sais. Fait que j'ai fait, ah, man, I guess Je que pense qu'on ça a est trop dur marché. avec eux. Parce que Je nous, notre sais. barème ou notre standard, c'est Big Brother US, Big Brother Canada. C'est ça le truc, c'est que notre barème est quand même un barème. Oui, comme on a vécu dans un monde où le standard est quand même. Il y a un standard, disons. Puis là, Ouais, on mais Chris, on n'est pas au s'attendait à musée ce du que. Louvre, là. Ça reste de la télé-réalité, là. Tu sais, Non, c'est pas oui, comme mais juste la barre, ouais. là. Faut l'intellectuel, puis Non, c'est pas ça. Je pense que c'est plus en termes de qualité des émissions, en termes de qualité du contenu, en termes de ouais. qualité des joueurs, en termes de divertissement. Je veux dire, j'étais contente d'être divertie, disons, par Big Brother Célébrité. Je pense que j'étais encore plus contente de pouvoir faire ce live avec toi. Sérieusement, Dre, si on n'avait pas eu le podcast, j'aurais sûrement décroché à la Moi aussi. semaine 2. Moi aussi. Sérieusement. Je pense Je que les pour écoutais en vrac, genre la journée même ou la veille. étant fan de Big Brother, puis du côté stratégique, puis de voir les différentes personnalités, puis les différents caractères, puis comment est-ce que les gens ou les joueurs arrivent à se rendre jusqu'à la fin, je pense que j'ai été déçue de la saison de Big Brother Célébrité en général. Puis effectivement, je pense que si ce n'était pas de nos lives, I don't think I would have been watching. Non. Mais, mais, il y a quand même eu des moments forts. Fait que pourquoi pas faire un petit rap Ouais. des deux moments forts? Non, c'est pas fin. Il y a eu quelques moments forts. Dont, moi, mon moment fort, sérieux, j'ai vraiment cherché. Puis le premier moment fort qui m'est venu, c'est pas un moment fort, mais c'est comme mon coup de cœur, je dirais. J'écris Mhm. Varda, Varda, Varda. Qui Ouais. était pour moi, c'est selon moi, c'est pas un moment, mais c'est une personne, mais forte de la saison, qui a amené beaucoup de divertissement. Puis moi, elle m'a fait beaucoup rire quand. C'est peut-être pas si drôle, mais je sais pas. Elle m'avait fait beaucoup rire quand Jean-François Rita était parti. Puis elle avait été assise avec pas sa cigarette, là, son affaire. Elle avait dit, en Ouais. broyant, que ça va être plate, c'est tout. Ça m'avait fait mourir. Elle m'a fait tellement rire. Puis ça a Moi été aussi, pour moi Vardan, ça a été un coup de cœur. Un coup de vraiment un coup de cœur. cœur. Ouais, parce que je la connaissais de nom, Hmm. mais je l'avais pas vue nécessairement interagir, puis tout ça. Puis dans cet environnement-là, je trouve que j'ai apprécié voir Vardan dans ses confessionnals. C'était comme ma favorite. Très Toujours. expressive, toujours super honnête, très franche. Donc, j'ai vraiment, ouais, moment fort, coup de cœur, Varda for sure. Un autre que j'ai marqué, c'était Kim qui décide finalement de jouer à Big Brother puis de d'assumer ses décisions puis d'y aller avec Jean-François Ah. avec François et Jean-Thomas. J'ai trouvé que c'était un moment fort côté stratégique parce que au début, elle faisait un va-et-vient entre l'équipe des filles puis l'équipe des gars, disons. Puis là, elle s'est Mhm. finalement vu que The Future is Female, elle s'est finalement branchée avec l'équipe des gars. Fait Ouais, c'est que ça. Je trouvais que fait c'était quand même un moment. C'est vrai, c'était un moment fort. Est-ce que c'était un ouais. bon moment, par exemple? Ouais, moi, je pense que c'était un bon moment. Je pense que c'était un bon move stratégique pour elle. Puis Ok, c'était un ouais. moment fort, peut-être pas nécessairement en émotion, mais c'était fort côté stratégique. Je trouve que c'était un des meilleurs moves, je pense, pour Kim, mais aussi en général dans la saison. Parce que, tu sais, on a eu des hypes pour certains moves qui ont finalement pas abouti. Exemple, la semaine de Mhm. Lisande, quand on pensait que quelque chose devait arriver. La semaine de Exact. Camille, quand on pensait que quelque chose. Tu sais, on a eu des moments hype, mais en termes de move concret qui a abouti, je pense que le move le plus stratégique, ça a été celui de Kim qui décide d'y aller Hmm. avec Jean-Thomas puis François. T'as raison. Moi, je dirais dans les stratégiques, et là, on recule vraiment loin, mais c'était je trouvais que c'était un bon move de get rid de Laurence, qui était Ouais. très, très forte, puis qui aurait été, j'aurais vraiment beaucoup aimé voir Laurence dans le jeu. On l'a vu vraiment trop peu. Puis, mais Ouais. pour des gens qui étaient contre elle,
c'était vraiment la bonne chose à faire de l'éliminer le plus rapidement possible. Fait que je dirais que c'était, pour François, sûrement une bonne chose de décider rapidement d'aller dans un clan parce que au début, moi, quand je le voyais jouer dans deux clans, je dis, ça marche jamais. Ça marche au début, puis à un moment donné, on s'en rend compte, puis tout le monde est fâché, entre guillemets, Mhm, puis veut mhm, t'éliminer. Puis mhm. rapidement, il a pris son clan. Comme il a dit, il voulait jouer avec Jean-Thomas, puis je pense que c'était pour lui une bonne chose, en fait, d'éliminer Laurence, Mhm. selon moi. Je suis d'accord. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de François parce que c'est le Mhm. jeu le plus constant puis le plus stratégique, j'ai l'impression. Vraiment. Puis, je me Pas rappelle contre au les émotions. début, ouais, effectivement. Puis, je me rappelle au début, il essaie d'être au milieu un petit peu. Il était avec Laurence, il était avec Jean-Thomas, tu sais, il jouait à la maison. Puis, j'ai l'impression que François a changé sa stratégie, malgré que son jeu était constant. J'ai l'impression que c'est celui qui s'est le plus adapté aux différentes personnes, à son environnement. Il a Mhm. gagné quand il fallait gagner. Fait que, je sais pas pourquoi je parle de François encore, mais shout out à François pour Oui, je suis sa deuxième d'accord. place, que c'est un jeu vraiment... en tout cas, je pense que François pourrait jouer au vrai Big Brother. Si ça, c'est Ah oui, l'étape ce serait super préliminaire pour bon. jouer à Big Brother, je Mhm. pense que François pourrait jouer au vrai Big Brother. Le reste, pas tant sûr. Non, parce que justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient de la misère. Si on trouvait ça difficile niveau émotionnel, là, je pense qu'ils seraient comme vraiment déstabilisés, surtout qu'il y aurait encore des attentes comme des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué, puis ce serait comme un gros clash. Mais je pense aussi, François, puis il m'a vraiment étonné de par sa sensibilité. Moi, je le voyais Mhm. comme un entrepreneur, puis c'est vraiment l'image que beaucoup de gens ont des entrepreneurs qui veulent, bon, sont prêts à tout, puis qui n'ont pas d'émotion. Puis malgré qu'il ait joué un jeu qui était capable de pas se laisser aller dans ses émotions. Il était très, très quand même sensible, je trouvais. Ouais, puis Euh, vulnérable, ouais. exact. Fait que non, c'est aussi un moment fort. Un autre moment Euh, fort que j'ai vas-y, marqué, c'était l'excitation que Lisande nous a fait vivre durant sa semaine. c'est vrai. Plus Malgré que belle son semaine. move n'a pas abouti, c'était probablement la semaine la plus que peut-être le plus aimée Ouais, parce qu'il y avait du pep, il y avait du suspense, on savait pas trop ce qui allait se passer. C'est dommage que tellement ça n'a pas raison. abouti puis c'est ça. Mais shout Ouais. out à Lisande pour cette semaine qui nous a fait palpiter. Vraiment, ça a été, pas je pense, ça a été la semaine la plus palpitante. C'est, comme tu dis, ça a été décevant que ça se termine comme ça. Un moment fort que j'avais écrit qui était comme un storyline, c'était, selon moi, la bataille entre l'alliance, on va dire, des gars ou des cool kids Mhm. contre les peinés, genre. Mhm. Ouais. Parce que ça donnait quand même, je disais, au moins, il n'y avait pas comme l'alliance, puis ça s'attaquait un peu au reste. Il y avait quand même ce petit storyline-là qui faisait quand même que j'aimais m'accrocher genre au underdog qui Mhm. malheureusement était tellement trop underdog. Il y avait comme cette gang-là ne pouvait pas gagner aucune compétition. Ça n'avait pas d'allure. Listen, ils étaient vraiment Fait underdog. yeah. C'était épouvantable. C'était épouvantable. C'était Parce que comme semaine juste après semaine, c'est eux qui s'en allaient, puis ça c'est devenait ça. plate à un moment donné. C'était comme you wanna root Exact. for the underdogs, mais à un moment donné, t'es comme, OK, ils gagnent pas de compétition. Puis ça devient juste triste. À un moment donné, t'as juste pitié. T'es comme, Ben là, j'ai dit à un moment donné, c'est quand je suis OK, Max est dans le Power Veto, on a des chances. J'ai fait aïe aïe aïe, quand tes chances sont sur Maxime, it's not going to be good. mais j'ai hâte Malheureux. de voir tous ces joueurs-là, comment est-ce qu'ils décrivent eux-mêmes leur game. Peut-être dans la réunion, peut-être qu'on va voir ça, parce que Mhm. je ne suis pas assez, comment je pourrais dire, investie pour aller regarder leur entrevue personnelle, Non. mais j'espère, tu sais, mais j'espère que dans la réunion, on pourra voir leur perspective par rapport à leur game. Tu sais, déjà, avec une des questions dans la compétition de Laurence, par exemple, sa réponse était son regret, c'est d'avoir joué trop fort, trop vite. Mhm. Je serais intéressée d'une personne comme Laurence de savoir comment elle a vu la saison, tu sais, son jeu, mais aussi le jeu des autres joueurs. Puis tu sais, pourquoi elle a choisi Jean-Thomas at the end of the day, quand techniquement, Mhm. elle était avec François au début. C'est vrai, tu as tellement raison. Puis elle aurait pu voir ça comme, je vais au moins lui donner le crédit. C'était 12-0, là. Ouais, en tout cas, moi, j'ai C'était beaucoup aimé 12-0. comment que au 7-0, je pensais qu'elle allait lancer les confettis, mais on a juste continué à donner les votes, mais on savait tous qui avait gagné. J'ai trouvé que c'était vraiment dégueulasse. C'était juste, Listen, on va le faire vite, mais j'ai fait, c'est pas nécessaire, là. C'est comme, on était tous genre, il a gagné.
OK, c'est comme, oh my God. Peut-être parce qu'on Ah, est trop on est trop habitué aux à un saisons format, c'est ça, à un peut-être. format que j'ai appelé le vrai format, mais techniquement, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement de vrai format. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire une saison 2 Big Brother, Célébrité, ou Big J'ai Brother pas Québec? l'impression. Je serais vraiment étonné, mais je sais pas c'est quoi les codes d'écoute. Peut-être que si on des codes d'écoute, puis qu'ils ont fait des sous, ils vont décider de le faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça a quand même été pas bien reçu. C'est facile de le comparer à Occupation Double, qui est comme la télé-réalité la plus populaire, ou même L'amour est dans le pré, qui sont les deux Mm, comme télé-réalités les plus populaires au Québec, que les gens en mhm. parlent, tu l'écoutes pas, puis tu en entends parler, puis tu dis, ah, je m'en sac un peu, mais ils continuent de t'en parler. Que Big Brother Ouais. Célébrité, j'ai pas l'impression que les gens font ça. Je pense que c'est pas dans l'ADN des Québécois, peut-être d'écouter ce style de télé-réalité-là, puis ils préfèrent les histoires d'amour, de D'amour, drame. ouais, ouais. On est je sais pas, Je suis différent d'accord. des anglophones. Je sais Je suis pas, d'accord c'est. avec toi parce que quand je regardais les commentaires, par exemple, quand je comparais les commentaires de Jean-Thomas par rapport à François, je voyais bien là, que la majorité aimait Jean-Thomas justement pour son calme. Il n'a pas été hypocrite, entre guillemets. Il a pas comme backstab les gens. Fait que je vois bien qu'il y a ce côté-là plus... tu sais, je pense pas que le peuple Kumbaya. québécois vieux, c'est ça, Kumbaya. Je pense pas qu'ils veulent des gens qui backstab ou des gens qui manipulent ou des gens qui font tout pour gagner à la fin de la journée. Tu sais, je pense que c'est pour ça que Kim n'est pas super apprécié de certains. Peut-être pour Hmm, ça aussi que François n'est pas exact. apprécié de certains. Quoique François, sincèrement, pour la personne qu'il est, je pense que peu importe ça avait été quoi son jeu, il n'aurait pas gagné. Non, t'as raison. Il y a comme cette aura-là, Ouais, malheureusement, contre malheureusement, lui. ouais, ouais. Penses-tu, je te relance la question pour terminer, penses-tu d'avoir un autre Big Brother célébrité? En fait, un peu comme toi, je connais pas tant les codes d'écoute ou je sais pas tant ce qu'ils recherchaient avec cette émission-là. Mhm. J'espère qu'il y aura une autre saison de Big J'espère Brother, aussi. mais peut-être une autre saison avec des personnes régulières, pas nécessairement parce que je la regarderais, mais plus parce que ce serait une chance de gagner de l'argent, puis c'est une expérience quand même vraiment unique et spéciale Mhm. que j'aimerais que d'autres personnes puissent vivre. Mais j'ai pas de hautes attentes par Non. rapport à Big Brother Québec. Peu importe si c'est avec des célébrités ou pas, je pense que le format ou je pense que le public québécois n'est peut-être pas nécessairement prêt à voir un Big Brother tel qu'on le voit dans les autres provinces. Il faudrait peut-être adapter le jeu de Big Peut-être. Brother au peuple québécois et vraiment se différencier de Big Brother, puis se distancier, je veux dire, de Big Brother, puis juste ne pas du tout même faire un Ben, même pas appeler ça Big Brother. ben, Juste c'est un faire peu quelque chose ça d'autre. qu'on. Oui, mais quand tu dis ça, c'est exactement ce qu'il avait fait il y a 20 ans en l'adaptant en Love Story. C'est Ouais, exactement ça. Love Story, ouais. c'est quand tu regardes, j'avais regardé, ça fait partie de la franchise de Big Brother. Ils l'ont adapté différemment en appelant ça différemment, puis en mettant un jeu différent. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'on devrait Puis ça avait aller beaucoup fonctionné. plus. Ouais, je pense qu'on devrait aller plus vers cette direction-là parce que, tu sais, si je te dis, je vais te faire un sandwich au beurre de peanut, tu t'attends à un sandwich au beurre de peanut. Mhm. Si je te donne un sandwich différent, tu vas être comme, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que mon analogie était vraiment nulle. Mais c'est pour te Mais je dire comprends. que, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour te Il y a dire que des quand tu me dis, attentes c'est à Big ça, quand tu me Brother. dis Big Brother, quand tu attaches le mot Big Brother à une télé-réalité, je m'attends à quelque chose. Alors, vaut mieux, selon moi, te distancer de ça, puis faire un love story ou appelle-le avec un autre nom, puis là, twist-le Exact. comme tu veux le twister, puis ne nous laisse pas affamés devant la télé parce qu'on pense qu'on va voir Big Brother, mais dans le fond, on voit une version très, comment je pourrais dire, adoucie. Non, c'est ça. Je pense que si on était il y a 20 ans, ce serait normal. Puis que le Big Brother Québec prend ses propres ailes puis crée son propre format, ça aurait été une chose parce que ça aurait parti en même temps. Mais maintenant, tu attires des gens qui connaissent le jeu depuis 20 ans. Les gens, veulent pas, il y en a plein qui ont été extrêmement déçus, qui connaissent le jeu. Puis peut-être qu'il y a des gens, puis évidemment, les gens l'ont aimé, mais je sais pas, j'ai l'impression que on va voir l'année prochaine si ça On revient. verra bien. Je voulais te dire un gros merci, Dre, pour cette belle saison. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec toi. Moi Et aussi, puis, pareillement. puis On on se se revoit très reparle bientôt, très un bientôt. jour.
c'est pas fini, ce n'est C'est qu'un pas fini. début. Exact. Na, na, na. OK, bye Bye tout tout le le monde. monde!